Hey tout le monde! Tout d'abord bonne année, donc aujourd'hui c'est la première vidéo de 2022 officiellement, enfin en tout cas la première vidéo tournée en 2022. Les vidéos que j'ai pu poster précédemment étaient des vidéos tournées en 2021. Voilà, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, c'est une vidéo mood board. Donc j'ai fait un mood board l'année dernière, je l'ai fait il me semble en mars, quelque chose comme ça, je n'avais jamais fait, enfin c'était la première fois que j'en faisais un. Et du coup je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous faire une vidéo, il y a énormément de vidéos un petit peu comme ça qui tournent sur YouTube depuis fin décembre. Et moi j'aime beaucoup les regarder, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une. Je vais commencer par vous montrer celui de 2021, du coup le mood board que j'ai réalisé pour 2021. Faire un petit bilan avec vous et ensuite je vous montrerai celui de 2022 sans trop vous montrer en détail non plus, enfin sans trop vous expliquer en détail. Je sais pas que je suis superstitieuse mais je ne veux pas trop me porter l'œil. Voilà, donc je vais prendre mon iPad avec mon moodboard qui est dessus et je vais le commenter avec vous. Petit aparté tout d'abord, pour 2022 j'aimerais beaucoup reprendre un bon rythme de vidéos sur YouTube, donc je suis pas mal active sur Instagram en ce moment, mais j'ai beaucoup délaissé YouTube. Pour la simple et bonne chose que déjà j'ai un petit peu délaissé YouTube depuis sûrement la rentrée scolaire. Avec les cours c'est un peu compliqué et là surtout j'ai dû prendre un deuxième job étudiant pour payer mon école. Donc 2 jobs étudiants plus les cours plus YouTube, c'est énorme, donc j'ai pas trop le temps. Et du coup j'aimerais beaucoup poster une vidéo toutes les 2 semaines. Pourquoi pas, et quand je pourrai j'en posterai une toutes les semaines. Mais pour sûr si je me donne un rythme d'une vidéo par semaine je n'arriverai pas à le tenir, ça c'est sûr. Donc voilà, dorénavant et jusqu'à ce que j'y arrive un petit peu mieux, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que pendant le mois de janvier je n'avais pas cours, normalement je suis censée être en stage au mois de janvier. Mais moi j'ai décidé de le faire cumuler à la fin de l'année, donc j'aurai pas 2 mois de vacances mais j'en aurai qu'un. Et du coup j'ai encore plus bossé pendant le mois de janvier. J'aurais eu un petit peu de temps pour YouTube mais franchement j'étais fatiguée ou j'avais envie de profiter d'autre chose. Et j'avais plus la motivation de faire mes montages parce que j'avais pas mal de vidéos de côté. Mais c'était vraiment la motivation du montage, c'est très long, j'étais très fatiguée. Dès que je me mettais devant l'ordinateur j'étais morte. Donc voilà, je préfère faire moins et que ce soit plus qualitatif et moins bâclé que beaucoup et être tout le temps fatiguée, que ce soit un travail bâclé parce que ça j'aime pas du tout. Donc voilà, et retournons à nos moutons. Faut que je retrouve mon moodboard. Bon, ça commence bien si je ne le trouve pas. Ah, c'est bon, je l'ai. Donc, ah non même pas, je pensais que je l'avais fait en mars, je l'ai fait le 21 janvier. Donc encore plus tôt que cette année d'ailleurs. Je vais commencer tout d'abord par tout en haut à gauche. Donc je m'étais donné des objectifs sur les réseaux, donc j'aime bien faire ça. Je fais ça tous les mois et je fais ça du coup chaque année. Et là des objectifs pour YouTube et Instagram que je n'ai pas eu. Voilà, donc YouTube c'est très bien parti pendant une période. Puis après c'était ma faute, hein. J'étais beaucoup moins régulière. Je postais plus tel jour à telle heure, enfin un mess. J'espère que pour 2022 j'arriverai à être plus rigoureuse dans mon rythme de vidéo. Ensuite il y avait un café, je trouvais que ça allait bien avec le reste, tout l'ensemble work. Café, j'ai bu énormément de café durant cette année, voilà. Ensuite il y a des chouchous, donc pour ceux qui ne savent pas, j'avais un compte Instagram, donc je l'ai toujours d'ailleurs. Un compte Instagram et un compte Vinted de chouchous, donc en fait je fabriquais des chouchous, donc je choisissais le tissu, j'allais l'acheter, je cousais il me semble, voilà. Donc avec l'élastique dedans, tout ça, sauf qu'en fait ça prend énormément de temps. Et j'ai préféré passer plus de temps à travailler et un travail qui me rapporte pour sûr de l'argent que de faire ça. Donc j'ai laissé un petit peu tomber de la couture. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas touché la machine à coudre. Mais donc voilà, donc créer, next. Ensuite il y a un petit peu l'environnement study. Donc pour remonter un petit peu le temps, au mois de janvier l'année dernière, donc ça faisait un mois que j'étais déscolarisée, je commençais à passer des concours pour des écoles de com. Et je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais aller, voilà, donc je ne savais pas où est-ce que j'allais atterrir, si j'allais être acceptée ou pas, si j'allais devoir faire Parcoursup, je ne savais pas, donc j'avais juste comme projet de bien me remettre aux études en septembre, dans des études qui me plaisent, et c'est le cas, donc voilà, je suis plutôt contente. Ensuite j'ai mis quelques citations, dont ma préférée c'est: si le plan ne marche pas, change le plan, mais jamais le goal, donc jamais le but. Et celle-ci je pense que vous allez la retrouver dans celui de 2022 aussi. Ensuite aligne tes actions avec tes buts, donc c'est ce que j'ai essayé au maximum de faire. Work hard, dream big. Ensuite girl boss mood,
J'ai pas mal travaillé durant l'année 2021. Donc il y a des semaines où j'étais à 50 heures par semaine, donc de travail en contrat bien sûr. Donc 50 heures par semaine, j'ai fait 50 heures de garde d'enfant. À un moment donné j'ai cumulé 3 emplois en même temps aussi. Je faisais facilement du 44 heures par semaine. Puis après ça s'est réduit, puis après c'est reparti. Donc voilà, je vais pas chômer. Work on you, for you. Celle-ci je l'ai un peu moins écoutée. Donc en janvier l'année dernière j'avais acheté pas mal de livres, que ce soit développement personnel, sur la communication ou autre. Et c'est vrai que je n'ai pas assez lu, j'ai pas assez investi de temps dans le développement personnel. Et ça c'est ce que j'aimerais beaucoup faire pour 2022, lire plus. Parce que j'ai pas lu autant que je voudrais, sauf que dans mes journées il me manque des heures comme pas mal de personnes. Mais il me manque pas mal, je pense qu'une dizaine d'heures en plus ce serait vraiment pas mal. Et je ne prends pas du coup le temps de faire ces choses là. Enfin je préfère faire des choses concrètes que plutôt lire par exemple. Donc pour 2022, rappel, il faut le faire. Ensuite en haut à droite j'ai mis des petits buts que j'aurais aimé atteindre durant l'année 2021. Et tout d'abord les cheveux. Donc bon évidemment je ne l'ai pas atteint ce but là. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, clairement. Je vous mets une photo de moi en janvier 2021 et maintenant. Voilà. Donc tous les mois les cheveux prennent quelques centimètres et on ne peut pas aller plus vite que ça. Donc j'ai fait des bains d'huile, j'ai pris les compléments alimentaires Luxol qui marchent très bien d'ailleurs. Mais je vous mets la petite vidéo dans le petit i de mes péripéties capillaires si ça vous intéresse, je sais pas, ou une vidéo où je raconte ma vie encore. Et j'ai tellement abîmé mes cheveux qu'ils ont du mal à repousser, ils ont du mal à reprendre leur forme habituelle. Donc là ça va vraiment mieux depuis pas très longtemps, depuis quelques semaines. Vraiment ils commencent à aller tellement mieux. Donc j'essaye de moins les lisser, donc là ils sont naturels, je les ai juste brossés. Mais ils ont du mal encore à retrouver leurs ondulations qu'ils avaient à la base il y a très longtemps. Mais ça commence à aller mieux, à part quand j'ai cramé ma mèche au mois de septembre. Mais bon ça c'est un autre sujet. En tout cas en ce moment ça va, je suis assez contente de l'état de mes cheveux. Ensuite le sport. Je ne pense pas que j'ai besoin d'aborder ce sujet. Alors j'ai repris le kiné pour mon genou. Mais j'ai arrêté aussi le kiné pour mon genou. Enfin je n'ai pas arrêté. Je sais pas, peut-être que Claire verra cette vidéo ma kiné. Je n'ai pas arrêté le sport. Mais j'ai plus le temps. Ou je suis trop fatiguée pour en faire clairement. J'aimerais en faire. Et c'est surtout pour la vision que j'ai de moi. Voilà, bref, c'est important. Et j'ai plein de problèmes de santé. Enfin, plein de problèmes de santé, non, il n'y a rien d'alarmant. Mais j'ai eu plein de problèmes de genoux, de chevilles, tout ça. Et de dos surtout. Et c'est très important pour quelqu'un qui a des antécédents comme moi, de faire du sport. Pas énormément mais quand même, d'avoir un bon rythme de sport toute sa vie. C'est ce que mes kinés essayent de me rabâcher, mais c'est ce que j'ai du mal à intégrer. Enfin je l'ai très bien intégré ce fait là, mais à appliquer c'est notre histoire. Donc bref, pour 2022 c'est vraiment question de... Certes le sport, non et tout se détendre, tout ça. Moi c'est pas du tout pour ça, mais c'est vraiment pour éviter de souffrir derrière, d'avoir des douleurs à mon dos, à mes genoux, tout ça. J'ai besoin d'être assez musclée quoi, tout au niveau du dos pour éviter les douleurs. Au niveau des quadriceps pour les genoux, mais bon, on verra fin 2022 où est-ce que ça en est. Et ensuite Porto, eh bien oui, je suis allée à Porto, j'ai bien atteint ce but là. Donc vraiment je l'ai mis comme ça, la photo est super jolie, ça allait bien avec le thème du mood board. Mais je ne pensais pas, en janvier, que j'allais atteindre ce but quand même. Et au final je l'ai bien atteint. Enfin j'étais prête quand même à prendre des billets au mois de février et partir toute seule comme ça, mes clics et mes claques et partir. Mais les frontières étaient fermées, Covid, tout ça, donc bref c'est assez compliqué. Mais je suis bien partie au mois de septembre avec Mélanie, une semaine, on a même passé une journée à Lisbonne, vraiment c'était trop bien. D'ailleurs j'ai fait plein de vlogs à Porto, si ça vous intéresse, allez les regarder. Et voilà, et cette année il y aura pareil une petite photo, mais ce ne sera pas Porto, même si Porto j'aimerais bien y aller une fois par an, pourquoi pas, franchement ça me ferait super plaisir. Mais question de moyens, budget et question de temps, je suis pas sûre de me le permettre. Surtout que là j'ai pris un second emploi étudiant en CDI et donc du coup je n'aurai pas de vacances, donc ça va être assez compliqué et voilà. Mais cette année j'aimerais bien passer un week-end à Paris, pourquoi pas, enfin quelques jours à Paris. J'aimerais beaucoup, ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée à Paris depuis 2017 il me semble. Et je sais pas, j'ai envie de retourner à Paris en ce moment, donc pourquoi pas. À la place de partir loin, pourquoi pas partir en France. Et pour finir, appartement. Donc j'ai mis quelques photos d'appartement. Donc c'était dans l'un de mes buts cette année de prendre mon indépendance, de partir de chez mes parents.
Mais voilà, donc je ne savais pas encore à ce moment là où est-ce que j'allais atterrir, où est-ce que j'allais faire mes études. Donc sûrement si je serais partie à Lyon j'aurais été obligée de prendre un appartement. Voilà, mais du coup non. Je suis toujours chez mes parents et je pense que ça va durer encore un petit moment. Parce que du coup actuellement je paye une école 7000 € l'année et c'est à peu près le budget location d'un appartement à l'année. Donc je ne veux clairement pas parler d'eux, 14 000 € à l'année, l'argent ne tombe pas du ciel quoi. Donc pour l'instant pendant les 3 années de bachelor que je suis en train de faire, je pense rester chez mes parents et ensuite le master sûrement le faire en alternance et pouvoir prendre un appartement. Surtout qu'en 3ème année j'aimerais bien faire un échange à l'étranger, donc je vois pas trop l'intérêt de prendre un appartement pour même pas un an, ou peut-être un an, j'en sais rien. Et ensuite de repartir 6 mois ou un an à l'étranger et mes affaires j'en fais quoi? Je ne peux pas payer 2 appartements, un ici et un à l'étranger. Donc pour l'instant j'en profite, malgré que j'ai très envie de prendre mon appartement, de faire la décoration, tout ça, d'avoir mon petit chez moi. Ce ne sera pas possible tout de suite. Donc je prends mon mal en patience, le mal en patience de mes parents également. Et puis on attend. On sait jamais hein, si je deviens riche comme ça du jour au lendemain, bientôt, dans un futur assez proche, peut-être que je pourrais. Mais bon, l'espoir fait vivre. Ah oui, j'ai oublié, mais tout en bas à droite, j'ai mis un petit Happy Birthday 20. Car oui, cette année j'ai fêté, enfin cette année, l'année dernière du coup, j'ai fêté mes 20 ans. Et au ski, donc quoi de mieux, franchement, très bien sur les pistes, à la neige, c'est trop cool, j'ai mangé une tartiflette. Donc voilà, parce que le petit problème d'être né en fin d'année, comme moi, le 29 décembre, oui, c'est que si je serais restée à Montpellier, en fait souvent il fait froid, il fait pas très beau, mais sans plus. Il n'y a pas de soleil, il fait pas chaud, il fait pas assez froid pour qu'il y ait de la neige, c'est nul. Du coup j'avais dit déjà, soit cette année mon anniversaire je le fais au soleil, mais bon ça c'était des ambitions quand même assez grandes, soit je le fais à la neige, ce qui est quand même plus faisable, et du coup je l'ai fait au ski donc très bien, voilà. Et puis cette année j'aurai 21 ans. Je me fais vieille, j'ai pris un coup de vieux avec les 20 ans, ça y est, j'ai passé le cap. Bref, trêve de plaisanterie, cette vidéo est un mess, est-ce que je vais oser poster ça sur YouTube? Telle est la question, j'ai l'impression de parler à ma story privée sur Snap, mais pas du tout. Donc je vais parler un petit peu du moodboard 2022, sans trop m'y attarder dessus, voilà, pour ne pas me porter l'œil, Donc je passe rapidement dessus, mais ne vous inquiétez pas du coup, dans un an, quand je ferai la vidéo bilan 2022 et moodboard 2023, oui, je reviendrai plus en détail dessus et ce que j'aurais réalisé ou pas. Donc, le sport. Là je parle un petit peu dans le désordre, en fait, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore fait. J'ai toutes les images, mais vu que je vais un petit peu faire un fond d'écran d'ordinateur comme Pretty Styles, je vous mets sa vidéo juste ici. J'ai pas encore décidé de l'emplacement des choses, mais j'ai toutes les photos devant moi. Et donc bien entendu il y a les cours, donc étudier, voilà, ça reste très important. Surtout que maintenant bon, je paye mon école, donc à la vie, à la mort je reste dans celle-ci, j'ai réussi mes études, point c'est tout, je n'ai pas le choix de toute façon. Donc voilà, ensuite il y a également les réseaux, donc toujours je me suis mis des petits objectifs sur YouTube et sur Instagram. J'espère les atteindre, après seul l'avenir nous le dira. Dans ma vie il y a plusieurs work. Il y a tout d'abord le work au niveau des études, il y a aussi le work au niveau des réseaux. J'ai pas mal de partenariats super cool en ce moment, donc j'en profite un max et j'aimerais faire un contenu plus qualitatif, donc m'investir encore plus, et donc voilà tout simplement. Et ensuite il y a le vrai work, enfin le vrai, il n'y a pas de faux work hein, mais j'arrête de parler anglais, mais du coup le travail en dehors de tout ça. Et donc le vrai travail avec contrat, tout ça. Et actuellement du coup j'ai 2 boulots, donc toujours les enfants, je fais toujours de la garde d'enfants. Et je travaille sinon dans un fast food, donc une grande chaîne de restauration rapide qu'on connaît très bien en France et chez nos amis les Américains. Donc ce n'est pas McDo, non, mais c'est pareil, une très grande chaîne. Et du coup épargner le plus possible parce que je poste pas que pour le fun quoi. Vraiment pour payer mon école tout simplement. Et plus vite j'aurai fini de payer mon école, plus vite j'en serai débarrassée. Et plus vite je pourrai voyager plus, prendre un appartement, tout ça. Donc voilà, épargner le plus possible pour pouvoir me débarrasser de ça le plus vite possible. Ensuite des cafés, écoutez, je n'ai pas prévu d'arrêter la caféine cette année. J'ai une très grande passion qui s'est développée depuis la rentrée scolaire je pense, pour les mochas, donc les cafés avec du chocolat dedans. Bon,
je n'ai pas prévu d'arrêter. La souplesse, donc les étirements. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais je ne pense pas tout le monde. J'ai fait 11 ans de danse classique et modern jazz, donc j'ai fait de la danse étant petite. Et ce qui fait que je suis une personne quand même assez souple. Et je trouve, en tout cas personnellement, quand on travaille la souplesse étant petit, ça a plus de chances de rester en grandissant que lorsqu'on commence la danse après la puberté. J'ai des amis qui ont commencé la danse en étant ado et elles ont eu énormément de mal avec la souplesse. Donc moi c'est quelque chose que je n'ai jamais trop galéré à avoir. Enfin, ça dépend. Par exemple, j'avais toujours mon grand écart gauche, mon grand écart droit, j'ai dû l'avoir juste quelques fois. Mais je suis très souple du dos, tout ça. Donc j'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau là. Et même quand j'arrête exemple le sport pendant un an, bon je perds de la souplesse bien sûr, ça c'est logique. Mais je suis quand même assez souple, enfin vraiment je suis pas comme un bâton quoi. Et lorsque je la travaille elle revient plutôt facilement. Et du coup j'aimerais en 2022 encore plus l'entretenir et la pousser un petit peu plus loin ma souplesse. Tout ça pour parler de grand écart et de souplesse du dos. Par contre la souplesse ce n'est pas comme le gainage. Le gainage par contre ça je n'y arrive plus du tout. Et c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille beaucoup. Ensuite j'ai mis aussi une petite photo d'un livre avec Spotify, donc je vous en ai parlé, j'aimerais beaucoup plus lire sur le développement personnel. J'ai les livres déjà, hein, c'est juste que j'ai pas le temps de lire, donc trouver encore plus le temps pour lire et même pour mes lectures personnelles, pour mon plaisir personnel, enfin lire un peu plus, voilà. Et ensuite il y a une photo de Paris, donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien aller à Paris cette année, donc pourquoi pas, on verra bien ce que l'année me réserve. Ce sera peut-être pas sûr que ça arrive, mais j'aimerais bien. Mais c'est vrai que non, c'est pas une obsession pour cette année quoi. Et ensuite, pour finir, il a une petite photo des Calanques. Donc j'habite dans le sud, Montpellier, tout ça. Mais j'habite pas du tout sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait les Calanques. Donc les Calanques de Marseille, Calanques de Cassis, tout ça. J'en ai fait aucune, je n'y suis jamais allée. Et j'aimerais beaucoup cette année. Peut-être pas en plein été avec tous les touristes, mais peut-être un petit peu avant, pourquoi pas. Ou alors vers septembre-octobre, pouvoir visiter les Calanques. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo moodboard. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup raconté ma vie. Clairement, mais je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo peut-être un peu plus intéressante pour vous. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube pour me suivre toute l'année et voir du coup ce que j'accomplirai ou non de mon moodboard ou non. Mais surtout à me suivre également sur Instagram, c'est là où je partage le plus et où je suis le plus active. Donc si je réalise un but de mon moodboard, je vous le posterai directement sur Instagram. Et en attendant, on se retrouve donc dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. A bientôt, salut!